Ah oui, il faut ouvrir Maître des Ténèbres. MDT. Monde des ténèbres. Oui. Ah. Non, mais parce que vous êtes dans le monde, moi je suis le maître. Tu peux aller te faire, mais... beaucoup de maîtres. Il y a des kilomètres. Des kilomètres. Des kilomètres de ténèbres. Des kilomètres des ténèbres. Mais quand même, Romain, moi je trouve c'est pas très classe quand même ce que tu viens de dire. C'est pour ceux qui nous écoutent, c'est une blague. Attends, ouais, c'est Tim qui a commencé. Non mais y a personne qui va nous écouter puisque ce sera retiré au montage comme d'habitude. Moi, on sait jamais, j'ai aucune confiance en toi. Ça par contre je vais le laisser, tu vois. Mais ça pas Moi je passe juste un message à la cellule là, je sais pas, moi je me connais pas, c'est... Bien, alors, suite au premier scénario, nous avons été envoyés par la princesse en mission secrète à Fives pour aller tester des vampires. 3 vampires qui ont été récemment engendrés par un Broodja. Nous sommes arrivés sans encombre au niveau de Fives, certains en prenant une voiture, d'autres en passant par les égouts. Voiture qui était conduite par un de mes larbins qui s'appelait Mohamed et qui était espagnol. Ouais, il y a des gens, ils savaient discret, il y en a d'autres non. Notre ami Vladimir est entré discrètement pour prendre des informations. Nous avons vu que dans la bâtisse il y avait des combats de chiens et que les Broodja avaient peur d'une certaine ombre qui passait dans le coin. Nous sommes entrés pour les interroger sur leurs activités, mais ceux-ci se sont enfuis. Nous avons trouvé ensuite un 3e homme et la raison le but de leur maison, c'était de kidnapper des clochards et d'ensuite de les vider de leur sang pour le stocker. Nous avons ramené donc ensuite le coupable qui ne respectait pas les préceptes de la Camarilla au sein de la princesse pour qu'il soit jugé. Suite à ça, nous sommes partis dans un bar qui était tenu par un gars chelou pour discuter ensuite de l'activité de la suite des activités. L'activité. Comment? Par un gars chelou. Ouais, je sais plus son nom. Tonton Mephisto, non? Bon bah bref, en tout cas nous avons vu que nous étions surveillés par des caméras de surveillance et nous sommes partis. L'étape suivante dans notre mission est de continuer à juger certains vampires dans un bar, je sais plus lequel, que nous allons faire. Mais avant cela, je suppose que nous nous sommes séparés, nous avons passé la nuit, chacun de notre côté. Non, c'était ce bar-là. Ah bah donc la suite de la mission est de retourner dans ce bar-là pour y juger les vampires, mais ce sera le lendemain. Blanc de nuit. Voilà. Vous partir en fait. Voilà. Voilà, très bien, qui est plutôt bien résumé. Par contre, comme je vous l'ai dit, Vampire, c'est un jeu de rôle où vous avez chacun des informations, vous parlez chacun de votre primogène, et là, vous allez faire chacun d'entre vous va le faire. Va avoir une scène avec son primogène, ou quelqu'un d'autre, ou un autre informateur, ou chacun le dira. On va commencer... vous en étiez là, donc vous sortiez de cette boîte de bar. Des caves. Vous avez traversé la foule, vous avez parlé un petit peu avec la garde. Ça. Et vous êtes actuellement dans le hall de la boîte. Eh bien, il faudrait qu'on parle dehors, puisque aux dernières nouvelles, on était... ça se passe juste après... Ouais. Donc il faudrait qu'on parle dehors en privé, je pense. Ah, ça sent la soirée charmante, là. Tu vois à gauche un homme mis en costard. Tu le reconnais, c'est donc Mephisto, celui qui tient la boîte. Ah, Il est noir. Voir, Il est noir. non, il est pas noir. Il est noir. Il est noir-bleu. Ouais, voilà, non. non mais c'est parce qu'il fait nuit, voilà, la nuit tous les Méphistos sont gris. Il y a une lumière noire. C'est ça.
Bien bonsoir, messieurs. Bonsoir, tonton Mephisto. J'espère que le séjour au Caire vous a été plaisant. Vous serez? Fort bien. Oui, très plaisant. La vodka est très bonne. Merci bien, je ferai remonter l'information. Qu'est-ce qui vous amène ici? De toute façon, on en sort alors votre décave. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Bien, nous sommes rejetés. Après une mission facile, nous avons décidé de désaltérer un bon. Mission qui n'est pas finie puisque nous sommes sous les ordres de la princesse pour juger les vampires qui valent la peine de rester dans la Camarilla. Tout à fait. On dirait temps, Eléo. On est en train de s'en jeter un derrière la cravate. Voilà, nous avons trouvé des vampires qui n'étaient pas aptes, nous avons remonté l'information, et entre deux, Et qu'est-ce qui va leur arriver à ces pauvres amis? c'est pas notre sort, ils seront jugés par la Camarilla. Nettoyer. Nettoyer. Eh ben, Donc en fait, si j'ai bien compris, la Benoît il balance à un mec comme ça. C'est pas un mec comme ça, c'est tonton Mephisto, donc c'est un vampire. Mephisto. Mais honnêtement, c'est pas non plus une mission. Sachant que pour moi, ça me choque pas plus que ça parce que je sais qu'il est déjà au courant. Non, il nous demanderait pas. Puis c'est aussi pour avoir sa réaction. Puis merde, c'est ton Mephisto. Ouais, au bout d'un moment, putain, Sorin, on est quand même missionné par la princesse, on n'est pas des merdes, donc il faut le dire si on veut se faire mousser, si on veut évoluer dans la vie. Enfin, vous n'êtes pas. Comment dire. Donc il serait temps qu'on arrête de penser à tout le monde et qu'on pense à notre carrière. Ouais, je sais Ah pas. bah c'est bien, vous commencez. C'est quand même Léo, hein. Et Léo, vous peut-être un jour vous pourrez vous approcher des trémères alors. Même pas avec un bâton. Ouais. Ici je le vois dans le cul. Ah mais chacun sa déviance. C'est bien ce que tu dis. Bon, c'est pas la question, mais... Donc peut-être que vous-même, Mephisto, connaissez certains vampires qui ne valent pas la peine de rester parmi nous et qui sont plus une plaie et des merdes pour la Camarilla. Vous n'avez pas idée, dit-il en souriant. Je serais intéressé de réaliser non. La liste que écoutez, moi je n'ai pas été missionné par la princesse, je n'ai pas eu cet honneur et j'avoue que je ne vais pas prendre d'ordre de mes clients. Vous pouvez venir ici avec grand plaisir vous sustenter. Cependant, voilà, il faudra que... J'entends bien. Par contre, la princesse nous a donné pour ordre du coup de venir ici et de continuer nos investigations. Venir prendre un verre. Pour continuer à trier le bon grain de livret. On sera peut-être là demain, mais encore une fois. Il faut en discuter avec nos compagnons, évidemment. Eh bien, faites donc. Ça, je suppose que je peux pas vous en empêcher. En effet. Essayez de faire du traitement quand même, hein, pas appeler la clientèle. Bon, la clientèle d'un si beau bar est forcément importante et n'a rien à craindre. Et puis entre nous, voilà, une si bonne clientèle n'a rien à craindre. Je ne fais pas dire. Surtout avec des salles VIP aussi bien fichues. Et sécurisé. Et sécurisées, effectivement. C'est plus en sécurité. Je me regarde avec un air sceptique. Oui, merci. Il est de quelle famille, ton Mephisto? Oh là là, bah ça m'étonne pas. Hein. En parlant de vampires, connaissez-vous les vampires le Brujah qui est devenu fou et a engendré des personnes sans l'aval de la princesse et de la Camarilla? Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'un camarade? Les vampires sont légion, on a dit. Vous savez que je ne connais pas particulièrement tout. Non, je n'ai pas eu vent cette histoire. Très bien. C'est étonnant, vous savez. C'est étonnant. Oh, je n'ai pas l'audace de croire que je sais autant de choses que vous. Messire Nosferatu. Oh. Je pense que vous en savez quand même beaucoup. Je vous remercie de cette patrie.
Je veux dire, dans un bar comme le vôtre, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Oh, j'espère bien. Et beaucoup sont prêts à payer pour des bonnes informations. Informations, des verres, des gens. Comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent ici. Des citadins, des gens de passage. Regardez, sur la scène, il y a 3 fils de la cacophonie. Des spécimens rares. Hmm. En effet. Les personnes viennent et partent. Il y a même apparemment un début de bagarre dans votre... En effet, les personnes viennent et partent. Rien n'est éternel. J'ai toujours connu ce bâtiment-là, qu'en date-t-il? Les capes, Oui. ils datent de bien avant ma damnation. Vous avez... Il y a une centaine d'années. Ah, évidemment, après, il a été rénové par mes soins. J'entends bien, tout ce qui est système annexe, le éclairage, système de sécurité, ça a dû être fait à... C'est vous qui avez refait le système de sécurité d'ailleurs. Mon équipe, oui, bien entendu. Par moi. Savez-vous que la boucle n'est probablement... Je voudrais savoir, c'est une boucle interne? De ceinture. Non, la boucle de sécurité, je veux dire, le système de mission de données ne se fait qu'en interne et ne peut pas être piraté de l'extérieur. Ouais, c'est une structure extérieure qui s'en occupe. Quelle subtilité? Je sais que ça, oui, mais au niveau de la gestion et de la manutention. Non mais... Mais au niveau du réseau lui-même, est-ce qu'il peut être piraté de l'extérieur? En tant que système de sécurité, normalement, non. Je demande votre avis. Une subtilité... C'est un système de sécurité malcaviant. Il faudra en parler avec... Donc, piratable de l'intérieur. C'est une boîte privée qui gère votre sécurité, vous m'avez dit? Ah, bien entendu, oui, oui. Ah, laquelle? Parce qu'elle m'appartient peut-être? Non, c'était une boîte malcavian. Malcavia. Ah. Ah, c'est vrai qu'il est vrai que le primogène Malcavia est un petit as de la sécurité. Timothy est quelqu'un de particulièrement habile pour ce genre de choses. Et il doit régulièrement gérer ce genre d'affaires. Donc sa boîte marche plutôt bien. Hmm. Et Vous m'en dites les temps. faut attendre un peu plus pour un système de sécurité. Pardon? Non, nous avons été impressionnés par la capacité du système. Pour jouer carte sur table, je pense refaire celui de ma boîte et j'aurais besoin d'un lead expert tel que vous. Donc, Justement, dans ce cas-là, Timothy pourra peut-être vous répondre mieux fois. ça peut être une solution, en effet. Il faut que j'en parle à mes associés et à mes actionnaires. Donc, et si vous voulez les ramener ici et faire vos réunions au cave, bien sûr, elles seront toujours. Ah, avez-vous toujours un accès VIP à disposition? Bon, écoutez régulièrement, si vous mettez suffisamment à l'avance, si vous prévenez suffisamment à l'avance, vous pouvez réserver une salle. Par contre... Des salons, mais également des salles de travail. Intéressant. Par contre, j'ai un petit problème, c'est que pour accéder à votre salle VIP, nous devons traverser la foule et la scène. Y a-t-il pas d'accès plus direct? Si, nous avons... Nous avons une porte extérieure. Ah, Extérieur, sans problème, prévenez-moi à l'avance, on vous amènera. ça pourrait être bien plus intéressant, puisque si nous avons besoin de rencontrer certaines personnes dans le secret, un accès plus discret me semble être plus approprié. Très bien, ils vous regardent tous de haut en bas. Effectivement, votre mission a l'air importante. Comme je vous l'ai dit, c'est dans l'intérêt de tous. La princesse a vraiment besoin de... Jet de perception, Vladimir. C'est des 10 parties. Difficulté 6, tu as... 3 réussites. Réussite critique, normalement. Messieurs, j'ai un casque, sauf Vladimir, s'il vous plaît. Effectivement, il a regardé de haut en bas à tous tes compagnons. Et il a semblé intrigué par ce qu'il voyait à la ceinture ou dans les vestes. Et maintenant que tu remarques, il y a clairement une bosse, soit à droite, soit à gauche de leur ceinture, dans leur veste. De Gilbert et le tout. Enfin, Gilbert, c'est tout, quoi. Ah. Une bosse à droite. Soit à gauche. Ok. Ils ont sûrement récupéré des choses. Je viens de le remarquer. C'est tout.
Bah ouais, qu'est-ce que tu veux Messieurs, que faites-vous? Bien, bah, il faudrait qu'on puisse discuter à 4, loin de tonton Mephisto, loin de toute oreille indiscrète, qu'on puisse élaborer ensemble un plan de bataille. Donc peut-être qu'on peut parler à voix basse dans la rue, tout simplement en face. Bah, il doit bien y avoir des petites ruelles sombres. Non, mais sans parler de ruelle, au bout d'un moment on peut rester tous ensemble ici. Après, il y a pas mal de monde dans les rues, quoi. Vous êtes dans le Vélic, vous êtes West Carmoise. Moi je dis si tu veux être tranquille, tu vas dans les égouts. Il y a personne dans les égouts. Il y a une raison à cela, Vladimir. Oui. C'est que tu es une précieuse, j'avais compris. Non, mais on peut très bien avancer un petit peu, peut-être pas s'approcher de l'Elyséeum, mais voilà, rester ensemble, trouver une petite rue à l'abri. Vous pourrez chez l'un de vous, hein. Ah, moi, si vous voulez, vous pouvez venir chez moi, c'est ouvert. C'est très grand, il y a beaucoup de place. Ça... Rue Escarmoise, moi je sais que mon appart est pas très loin, même s'il est pas très glorieux. Mon appartement est assez loin et il faudra y aller en voiture et... Ouais. Non, mais on peut se poser chez moi, hein. C'est un appart, je veux dire, un appart d'un quarantaire célibataire, donc un carré, pas non plus dans le joli de même, mais peut- à côté. Peut-être une solution. Sora, ça vous va? Bah, sinon, moi j'ai le manoir Markov, pas très loin d'ici. Ah, le manoir Markov. Il est peut-être une aussi, lui? Toujours rêvé d'y retourner. Il est où le manoir Markov? Pas bien, c'est une Il est à Fives. Ouais, voilà, il faut aller à Fives. Non, je te gueule, c'est pas marié. Non, mais il y a quelques rues derrière. Attends, parce que là, attends, il dit c'est un manoir, peut-être c'est juste une cabane de chasse. Hein. Ouais, voilà, il habite dans le parc. Bon. Il a un parc à la citadelle. Allons chez les Markov, ce sera peut-être plus... Très bien. Vous avancez un petit peu dans le Vieux-Lille. Putain, en plus il y a une carte du manoir. Ah non, ça c'est la... C'est par là. Avec la musique. Ouais. Bon, En partant. Dégage, pour la voiture. c'est Mohamed qui a fait un carjacking. Ouais. Bien. Voilà, ça déconne. Reviens, espèce d'être inférieur. Il est difficile d'avoir du... Espagnol. Il est difficile d'avoir du bon personnel de... C'était un être humain. Il n'y avait aucun racisme là-dedans. Il est difficile d'avoir du bon personnel en ce moment. Clodo devant vous. Au fond, il y a un... Tu sais, il y a aussi un clodo derrière nous, donc... Et au fond, il y a une baraque à frites. Une baraque à frites. Bon, il y a personne d'autre dans la rue. Bon, on peut pas tout voir en marchant alors. Ouais. Attends, le Clodo, est-ce que je le reconnais ou... Non, tu l'as jamais. C'est ta famille peut-être. Alors, on a Si c'était ma famille, je l'aurais reconnu. on a deux solutions. On peut soit enquêter sur le système de sécurité malcavien, mais cela serait faible. Je vois pas en quoi ça va pour nous... Ça, ce serait la seconde chose. Je vois pas en quoi cela pourrait nous aider, puisque s'ils sont si bons que ça, ils auraient effacé leurs traces, et Exactement. je pense pas qu'aucun d'entre nous soit suffisamment bon en informatique pour enquêter de manière discrète. Non, mais en trouvant la bonne personne, en lui insultant les bonnes questions, on peut faire pencher la loyauté d'un côté ou d'un autre. Il faut trouver la bonne personne. J'aurais plus tendance à penser que les Malkaviens sont derrière tout ça. Les Malkaviens en général. Oui, mais pourquoi? Pour la même raison qui nous pousse tous, Vladimir, pour l'information. Nous sommes... La loyauté qui nous... Nous sommes envoyés dans une mission secrète pour la princesse, une mission secrète que même nous ignorons. Peut-être que les gens nous estiment que nous savons ce que nous faisons, que les gens estiment que nous savons ce pourquoi la princesse nous a envoyés, et ils veulent avoir ces informations. Stop. Vous avancez donc en discutant. Cinématique. Et là, vous voyez le jet ici qui crame le feu rouge, qui stoppe un petit peu la voiture au passage.
et qui s'arrête devant vous. Oh là là. Ah merde. Je mets la, Moi, je gueule. Un point de conduire, c'est la merde. je mets la main sur mon pistolet. Sors ce qui te sert d'arme, Vladimir. Je pense pas qu'il soit venu pour juste nous avertir qu'ils viennent de se garer. J'ai un couteau rouillé qui file le tétanos. C'est déjà pas mal. Je saute sur le toit et je sors mon parapluie. Comment ça tu sautes sur Tiens sur le toit. le toit de la Bah maison? ouais, mais moi j'ai eu peur. Attaque, tu grimpes. Chercher l'escalade. Ok, très bien. Donc, force plus athlétisme. Ah, Ah ouais. ah. Donc 0 réussite, c'est difficulté 9. T'as un point. Ouais. Un point. Enfant. Et en athlétisme? J'en ai pas. Ah, ça fait une réussite, non? Non, c'est difficulté 9. Pour un qui, Ah oui. pousse un petit cri, qui essaie de sauter, qui attrape un balcon, et qui le lâche d'un coup et retombe au sol sur les genoux. Attends, je veux juste essayer de le rattraper. Force plus vigilance. Alors, force plus vigilance. Putain, vigilance que j'ai vu tout à l'heure. C'est bien, c'est que le chauffeur, là maintenant, il est perturbé, il s'entendait pas à ça. T'as vu ça? Est-ce qu'ils sont vraiment nuls? Ils sont vraiment nuls ou est-ce que c'est une T'as théorie? réussi, je crois. C'est sur 6, hein. Difficulté 6? Je sais pas. De réussite. C'est- Ouais. Bah, je sais pas, si ça dépend quelle est la Voilà, difficulté. t'arrives à la rattraper dans tes bras. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Par contre, tu pues maintenant, Sora. Exactement, c'est pour ça que je vais le rattraper. Merci, Amérus. Eh, c'est raciste ce que tu fais. Amirus? Bon, que fait le chauffeur? Que fait le camion? Alors, vous voyez donc des personnes sortir de derrière. Des militaires? Non, j'ai trouvé que ça comme token armé. Ouais, c'est pas grave. Wow. Ah bah moi je vais devenir invisible avec l'occultation. Ah ouais, putain, Vous allez tous me faire un jet d'initiative. Moi, j'aurais voulu leur parler en mode qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Non, bah- non, mais ils ont Ah, réussi, ça, ils ont pas raté. Non, mais Dextérité plus astuce. L'astuce. astuce, c'est où astuce? Ah! Oh, 44. Si deux mêmes personnages ont le même total, celui qui a le score d'initiative le plus élevé agit en premier. Bah ouais, mais il n'y a pas de score d'initiative dans la fiche. Bah si, c'est vous me notez jeté. Putain, mais vous avez tous plein de points partout ou c'est moi qui m'a fait ma fiche? C'est toi. Ouais. Oh, ça va, 3... T'as 2-10 quand même, hein. Bah, en même temps, c'est 3 réussites critiques, 3 réussites, donc réussites critiques comme moi, comme toi. Non, toi, t'en as 4, 5. Ouf. Ah, mais je crois que c'est juste. Ah, c'est le nombre de dés? Ah! Peut-être bien. Donc, Tim, pendant ce temps-là, on voit qu'on peut quand même sentir des choses. Est-ce que c'est des Kainites? Est-ce que c'est des humains? Bah tu feras ça à ton tour. Ouais. Vu que mon personnage est paresseux, la difficulté est augmentée de 1 pour moi. Bah vas-y. Non mais c'est voilà, c'est blabla, donc je sais pas, je pense que si c'est difficulté 6, vu que là c'est une action spontanée, moi c'est difficulté 7. Très bien. Bon ça change rien mais Ah. Putain, 0. Il est resté sur place. Ça sert à quoi d'avoir tous ces dés? Non, Sorin, c'est ton nombre de réussites qu'il me faut. Moi, c'est bien, je vais pouvoir devenir invisible dès le début, personne ne me fera chier. bah... Bon bah c'est rond, hein, tant pis. Je suis une merde, hein, La dernière agit en premier. tous les soirs je me donne des Ah, claques. moi, avec l'occultation, je deviens invisible. Tu as quel niveau? 3. 6D, 10. J'ai lancé 6 dés, t'as vu ce que ça a fait. Difficulté combien? 6, donc 2 réussites. 2. Tu arrives à te rendre invisible surtout avant qu'il sorte du camion, donc il ne tombe pas vu pour te rendre invisible. Je peux me déplacer tout de suite ou... Non. Ça t'a pris un temps et ça t'a pris notamment 2 points de sang. Bah je voudrais activer mon Auspex au niveau 1, donc sens accru. Ça peut être pas mal. Et puis essayer d'avoir des informations sur eux, voir si c'est des Kainites, encore comme j'ai dit, si c'est des... voir ce que je peux comprendre, ce que je peux voir d'eux. Perception, plus vigilance... Parce que Ah. je n'ai pas pensé. Ah! Ah. Bon. Ok.
Je vais nous faire un Sora. Une réussite. Une réussite pour moi. Bah écoute, ça passe. Tu peux voir que ce ne sont pas des caïmans, ce sont des humains. Ah bah la chasse va être facile, ça devrait être facile. Est-ce que je peux parler aussi ou c'est... Tu veux? Non mais comme c'était moi à faire mon tour déjà. Oh, bah, Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Tout simplement. Qui es-tu? Oui, bah, ça peut tenter. Avec un air un peu de ciel, pas méchant parce que je suis en costard, donc j'ai pas l'air non plus hyper menaçant quoi, mais autoritaire. Mais tu n'utilises pas de discipline, rien du tout. Non. Tu perds un point de temps en fait avec l'utilisation de ta discipline. Mais ouais. Bah, en même temps, qu'est-ce que je vais utiliser? Il s'en fout. Enfin, je veux dire, il pas connu. Ils s'en foutent pas. Très bien, mais ouais, je peux pas gâcher mes points de sang pour eux après. Thorin. D'accord, bah premier réflexe, je sors mon parapluie. Ça a du sens. Et Quel courage ce soir. et deuxième, je leur demande que voulez-vous, gentlemen? T'as pas remarqué qu'ils avaient déjà pas répondu à Elio? Oui, mais moi j'ai beaucoup plus de charisme. Je suis pas convaincu, hein, perso, mais... Et moi j'utilise mon intimidation. Ah. D'accord, et tu leur dis quoi? Je leur demande ce qu'ils veulent, mais enfin de manière qui est très... Mais l'intention est comment ça s'appelle hein, néanmoins est reconnaissable. Hein. Très bien, très bien. Oui, enfin, ils disent pas, enfin, toi, Ils s'en battent les couilles. c'est ça. Basiquement, je pense. Simple. Ils sont pas venus parlementer quoi. charisme plus intimidation. Difficulté 8. Deux réussites, j'imagine. Une réussite, j'avais dit difficulté 8. Alors, celui qui est en face de toi et qui pointait avec son arme, hésite pendant 2 secondes. C'est suffisant. Il se dit, quand même, il a la classe avec ça. Il est pas tellement bien, je peux lui tirer dessus. Il est trop confiant. Il pointe vos armes sur vous. Alors lui, donc, il hésite. Et Quoi, nos âmes sur nous? Ah, ils sont forts. Ah putain, ils nous ont mindé. ils pointent leurs armes sur vous. Et il reste donc Gildas. Gildas! Bah moi, je sors mon arme. Est-ce que c'est possible que je fasse une action qui est une action vocale en même temps que je tire? Pour ce cas. C'est un pouvoir que je peux lancer, c'est le premier pouvoir de domination. En fait, je pointe un mec et je lui dis stop en utilisant mon pouvoir. D'accord, c'est bien. Baisse les yeux! Baisse les yeux! Ça fait. Oh. Deux réussites, du coup. Et puis après, bah du coup, je tire en même temps. Du coup, Comme ça, je lui dis de s'arrêter. Comme ça, j'ai le temps de viser calmement. Très bien, dextérité plus arme à feu. Ça, je fais toujours, il y a toujours au moins un dans mon Ouais, mais t'arrives à quand pour Ouais. Il se prend quand même 2 dégâts. Ouais, donc je visais, c'était celui-là. Celui-là, il se prend 2 dégâts, il est projeté en arrière, tout à Réflexe, tu vois. Ça y est, c'est les premiers dégâts de tout le... Non, c'est pas pour les... Si, c'est pour les... Si, premier dégât, Moi, en j'ai fait. dit stop, hein. Techniquement, je sais pas combien de temps ça dure, là, le stop. Ah, Bon, il y en a un que t'as stoppé qui est... Bah, celui à qui je tire dessus. Est-ce que je peux passer par là? Ou le camion Ouais, bloque? Moi, j'ai fait preuve d'efficacité, tu vois. Bah écoute, merde, par contre, je peux me déplacer de combien Je sais pas, mais tu peux arriver jusqu'à lui. J'arrive derrière lui, Ok. je sors mon couteau, car t'as vu, je suis en train d'étrangler. Je sors mon couteau, et enfin là, ils ont quoi? Ils ont des gilets pare-balles ou quoi? Ils ont... Ah, des gilets barbales. Des vestes un En peu- Kevlar? Non, mais de toute façon, avec le... tu peux lui enfoncer dans le cou, hein. Ah, exactement, oui.
Du coup, je sors mon couteau rouillé qui est filé tétanos et je lui plante dans le cou. Dextérité plus bagarre. Ah. Dextérité plus bagarre. Ça, voilà. Ouh, putain, là, c'est critique. Joli. Tu arrives bien sans problème. Il enfonce dans la gorge. Un de moins. Tu vois, les deux les plus efficaces. Il est censé taper. De quoi, Tim? Tu le vois s'étaler devant toi. Pense à vie partir. Avec lui, je suis très bien, ça me va très bien. Et en plus, j'imagine que les deux autres ont pas vu. Non. Soit. Tim, est-ce que c'est celui qui avait hésité quand je l'ai interpellé? Oui, je me rappelle bien que c'était lui. D'accord. Et je fais, toi là-bas, et puis derrière mon parapluie, je sors mon Beretta et je lui mets 2 bastos. En fait, Bien dans la j'imagine bien en mode chapeau melon et bottes de cuir, tu sais. C'est un peu Kingsman, mais Kingsman, Kingsman, c'est chapeau melon et bottes de cuir. Dextérité plus arme à feu. c'est débattable. Et Tim, les gens qui sont sur la baraque à frites, ils continuent de commander leur frites d'elle ou ils se barrent en Tu sais c'est quoi? Ils sont partis les gens, ils ont eu peur. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, et mes Momo qui tient la friterie aussi, parce qu'après j'aimerais bien lui manger, lui acheter une frite. Alors, Momo, c'est le conducteur de Benoît. Il y a plein de Momo à Lille. Il est aussi cousin fait de. Il tient aussi la friterie, tu vois, il a pas de. Non, c'est Chobilou qui tient. Bon, une réussite, j'imagine. 2 réussites pour ça. Ah oui, une, pardon. Tu lui colles une petite balle. Mais une petite. Une ballonnette. Petite voix, quoi. Une petite balle. Ah, c'est même plomb là. C'est même pas du Van Loris, tu vois, c'est un petit plomb. Un petit plomb. Petite ballonnette. Il avale un petit peu quand même, mais ça va, il est légèrement coincé derrière. Mais il est encore debout. C'est un AEG. Non. Et là, je te fonce dessus avec mon parapluie. Et après, tu mets, c'est- Alors, c'est carré, Léo. Alors moi, toujours habilement couvert par Berthe, par Gildas. Largement couvert. Ouais, je vois ça. Non, je préfère dire habilement. Je vois que celui de Vladimir est mort, donc je sors mon pistolet, et je tire sur celui qui a déjà été attaqué par Gildas. Tant pis. Allez, l'équipe. 2 et 7. Tu touches. Donc 4 dégâts. Il encaisse pour rien du coup. Tu le finis. Voilà, il reste donc plus que celui du milieu. Faudrait l'assommer dans le duel. C'est gardez-le vivant. Ouais, il y a Spear 9 qui arrive donc. Ah, et je tiens à dire, j'utilise le plus possible d'action pour rester derrière Gildas, hein, vraiment bouclier humain. Là, tout le monde a vu. Oui, Voilà, c'est à eux. C'est à vous. à celui qui reste quoi. Effectivement, il vous vise. Enfin, il vise Sorin. Pardon. C'est celui qui lui fonce dessus. Et qu'il assume le rôle de tank. C'est-à-dire. Ouais, j'ai un parapluie en Kevlar hein, quand même. Hein. T'imagines bien que sinon, ici, ça serait déjà sauvé. Ouh, voici le critique. Touche méchamment. Ouais, si t'enlèves 2 dégâts, tu t'en prends 4 quand même. Tu t'en prends 3 quand même. Il est sur moyenne là. Ouais, Tu vois qu'il te balance un coup de carabine. La balle passe à travers le parapluie et te chope dans l'épaule. C'est pas grave. Pas bien. T'as juste à boire du sang pour passer d'un stade à un autre. Donc, Vladimir. Gildas, non? Gildas, pardon. Bah moi ce que je vais faire c'est que du coup je vais y aller comme je voudrais en ligne 1. Ce que je vais faire c'est que je vais avancer et lui encore une fois lui dire stop. Tu vois, Deuxième G. en fonction de la réussite c'est encore il y a encore un. 0 réussite, du coup. C'est vrai et je comptais lui tirer dans le genou. Ou -1 si t'es difficulté 7. J'avais pas dit la difficulté. C'est ma faute, je vais le dire. Ouais. Mais du coup, c'est difficulté 6. 0 réussite. Ouais. Il n'est pas
Voilà. Il est pas du tout c'est dans le feu de l'action, j'arrive pas. Non, c'est mon truc. Et je lui tire dans le genou. Il y a encore un. Difficulté 6, 0 réussite. Voilà. Tire totalement à côté. Oh, Vladimir. il doit faire tout le travail, hein. C'est parce que j'étais cramponné à lui en mode Moi, c'est systématique. C'est systématique, il y a forcément un 1 dans chacun de mes jets, depuis le début. Ah oui, c'est ça. C'est abonné. Regarde. Le mec est encore debout là. Regarde, ouais. C'est celui du milieu, c'est celui-là. Depuis le début, là, il y a toujours un 1 dans mes jets. Ok. Tranquillement par derrière. Sans faire de bruit. Tue pas. Ne tue pas. Ouf. Et là, j'arrive. Oh la clé de bras au cou. Dextérité en force plus bagarre. Waouh, ça va être de la merde. Ouais, ça va être de la merde. Attention le gros jet là. Je vais lui faire une action d'opportunité. Il peut se défendre immédiatement. Bagarre. Putain, mais ouais, je suis plus casse-tête. Il te donne un coup dans la tête. Ah, Qu'est-ce que t'encaisses? Je vais me faire un jet de vigueur pure. Vous pouvez aussi choisir de ne pas agir, parce que je vous le dirai au fur et à mesure. Ouais. Tu prends une contusion. Tu fais simplement un trait, pas une proie. C'est trait, proie et étoile pour les aggraver. Ouais, alors attends. D'accord. Confusion. Donc tu lui as t'es arrivé, tu l'as choqué par derrière, lui il a foutu un coup de coude et il t'a repris. Serein. Je tire une balle à se battre. Ouais, te loupe pas. Hein. Mais tu vois dans la jambe. Oh non, mais juste pas la tête, hein, moi je... Non, mais te loupe pas parce qu'il y a quand même Vladimir derrière. Ce serait dommage qu'il y ait un gobelin qui lui tire dessus. Ouais. Ouais. Non, mais normalement, les gobelins c'est par derrière, là, c'est par Là, devant. c'est les ghouls. Là, c'est les ghouls. Je tire dans les jambes. Ah, c'est pas Vladimir? Moi Ouais. T'as bien raison. C'est saloperie de ghouls. Je tire sur ses mouches. Non, pas vous. Oh, pas les bouches. Pas les bouches. Ouh. Ah bah voilà. Putain, bâtard. Réussite critique. Papa, avec une balle. Je lui pète les deux jambes avec une balle. Il place une recule avec une balle. Non, t'as mal. Bon bah, Il transperce de part en part, il a le genou explosé, il ne pourra plus jamais marcher. c'est embêtant. Bon bah, vu que, Tu peux toujours parler. vu que le combat est fini, moi je voudrais rentrer dans la voiture et essayer de fouiller, voir si je trouve des choses. Le camion? Ouais. Très bien. Je sais dans la boîte à gants, au-dessus, si je vois des plans, des choses, des photos. Ou... La carte des véhicules. Non mais voilà, ce que je peux trouver, il y a peut-être des choses qu'ils ont laissées. Tu sais, s'il y a un gros post-it avec une photo de Vladimir, tuer le pion. Bah moi, je vais m'approcher du mec qui est en train d'avoir mal au genou. Ou bien une photo de moi, tuer la précieuse, tu sais. Ouais, voilà, c'est chacun son. On doit tous avoir un nom de code. Le... Plus investigation. Pardon? Dextérité plus investigation. Dextérité... Ah. Je pense que je vais tenter aussi après ce jeu. Voilà. Bah, attends, moi je vais fouiller aussi. Normalement, je suis en premier. Ouais. Oui, mais attends. Attends, c'est dextérité plus investigation. Voilà. Ouais, mais tu vas voir aussi. Moi je débarrasse le mec de son arme et je lui mets ma lame sous le cou. Bah... Putain, c'est de la merde. 0 réussite et moi 2. Putain, c'est nul. C'était mauvais. Je ne le fais pas dire. Alors, que je sais plus exactement, il est où? toute information, je sais pas, sur des choses sur leur cible, des choses sur ce qu'ils voulaient, des choses sur eux, tout document voilà, des documents personnels à eux, qui pouvaient expliquer ce qu'ils sont là, ce qu'ils font là. Alors, tu trouves rien de particulier. Il y a une clé dans la boîte à gants. Une grosse clé de cadenas. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Tu vois quelques munitions dans le coin. Je prends la clé, je prends les munitions aussi. Très bien. Et moi je trouve Et un quand tu volant, touches la un clé- mât et des pédales d'accélération. Quand tu touches la clé. Quand je touche la clé, oh putain non. Qu'est-ce que Ah c'est? non. Mais c'est pas le bon univers, non. Tous les scénarios sont même les cadavres.
Ok, c'est tout. Bon ben voilà. Bon, bah, grave. Est-ce qu'il y a les clés du contact sur la voiture? Bah j'imagine. Oui, bah oui, oui. Le mec a pas dit. On peut se barrer avec le camion. On a un qui conduit et les autres ils vont derrière avec notre nouvelle amie pour lui interroger. Eh, bonne idée, j'apprécie. Je Ouais. l'attrape et je le fous dans l'arrière du camion. La Ça- porte est fermée. Il y a un gros cadenas dessus. J'ai la clé. Oui, tout à fait. Tu arrives sans problème avec la clé donc à ouvrir le cadenas. Et il y a quoi dedans? La clé du coffre. C'est un clicker surprise. Qu'est-ce que je vois? Des cages vides? Parfait, parfait, il y a de la place pour un ami. Je pense que c'était peut-être pour nous le cadavre. Est-ce qu'il y a encore des gens qui nous regardent, Tim? Non, là c'est vide. Il y a personne, il y a pas de badaud, il y a pas de machin même au loin. Il y a encore Jules Clodo, mais c'est Jules Il faut Clodo. qu'on agisse vite. On va récupérer les cadavres, on les fout en arrière dans une cage et on peut, le mec vivant, C'est ça. lui parler. Dans une cage aussi, puis moi, Lui parler. alors moi je suis devant. Sorin avec moi devant, vous autres à l'arrière. Il y a des gens qui fouillent les cadavres ou pas? Alors moi, j'ai Bon, déjà... on les Non, mais dans la voiture d'abord. D'abord, on va tout mettre dans le camion et se barrer. On va peut-être partir plus loin, oui. Ouais. Et on va se barrer tout ça. On met tout, hein, les cadavres et tout comme ça, le moins de traces possible. Bon, il y a des grosses traces de sang au sol, mais bon. C'est pas grave. C'est l'île, hein. C'est pas grave, hein, c'est une femme qui le serrait, il y a pas de problème. Lille, ça doit être jeudi soir, étudiant, ça passe quoi, je veux dire. Sorin, t'es devant avec moi. Kalachnikov, hein. Honnêtement, ils ont tous cru que c'était juste un mec qui était venu parce il avait pas pu rentrer, et alors que non, on a tout maquillé. Bon, Non. on interroge le mec ou pas, là? Ils vont interroger. Bon, c'est pas où, attends, je conduis, je fais un jet de conduite ou pas, Tim? Non, ça va. Bon, du coup, je demande juste je veux aller chez Sorin, tu vois, dans son manoir. Donc, c'est pour ça qu'il me guide. Il est où ton manoir? Il est à la Madeleine. Ah, bah, c'est pas, ah, bah, on va par chez moi, en fait. Bon, bah, nickel. Un peu plus au nord, je crois par rapport. Ouais, Alors, mais- en fait, il se situe juste à côté de chez Mathilde. C'est Mathilde. Non, mais c'est bien, en fait, on est quasiment voisins, Sorin, c'est marrant. Tu sais, t'as tu vas croiser un mec, tu vois, tu sais, qui a pas la pluie, tout ça, rappel à l'eau, tu vois, tu vas te dire. Non, mais c'est chez moi dans le jeu, en fait, pas dans la vraie vie. Par contre, Léo, je veux pas dire, mais Voilà, utilisé pour roules briefer. un chat. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui intimer Non, mais de répondre à nos questions en utilisant encore une fois un ordre simple. on peut aussi essayer son pouvoir, tu sais, le mec, il a 2 genoux brisés, peut-être qu'il va, ça suffit pour lui faire parler. Les humains comme ça, ils sont toujours un petit peu. Il a un genou brisé et puis on sait jamais, il peut très bien avoir une certaine domination, ça peut être des goûts. Si tu veux. Ah ouais, bah, si t'as peur de dominer des humains, évidemment. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut appuyer sur le bon levier. Non, mais t'as peur, c'est bon, c'est pas grave. Hein. Et là, Sorin. Si celui qui se cache derrière un parapluie et l'autre qui se cache derrière. Bon, on voit tout de suite qui ici est le dominant, donc on va laisser parler les grands. Euh, Ils sont devant. Quand il dit ça, Tim, je pile, tu vois, je freine brusquement pour le chahuter. Et un mec qui roule à gauche, on n'est pas en Angleterre. Plexi, n'hésite pas. Je roule où je veux. C'est pas moi qui contrôle la voiture. Tu sais, je bouge le volant, mais je contrôle rien. C'est une voiture en scénario, nous sommes fichus. Non, ça se conduit très bien, au contraire. Et donc, Bah. je vais faire Donc mon ordre. je vais face à l'esplanade, Je je vais conduis. dire maintenant, tu vas me dire pourquoi tu es là et tu vas tout nous dire. Et tu vas dire la vérité. Et tu vas parler et dire la vérité sur cette injonction. Je vais lancer mon ordre. Rien que la vérité, toute la vérité. Moi, je prends la route, je vais faire l'esplanade, je tourne à droite au bout, je vais à la Madeleine. Il y a une voiture de flic qui vous Bah suit. ouais. C'est pas pour rien que j'ai embarqué les cadavres. Il y a une voiture de flic qui nous suit? Ouais, qui met ses... C'est Géophar. Oh putain. C'est Bon, quoi, qu'on se poursuit ou- j'accélère. Voilà, c'est ce qu'on veut. Je pouvais toujours les corrompre, hein, mais c'est vrai que c'est dépensé des temps. J'accélère, je conduis. Attends, y a pas des trucs à lâcher sur la route, genre comme dans la grande vadrouille. Genre des cadavres ou des cages? Non, mais il y a des flingues. Non mais c'est bon, on va pas être tué. C'est bon, vous en faites pas, je vais les sonner.
Oh mon dieu. On Ça- a celui-là. Et merde. Je fais un jet de... Honnêtement, je récupère une des cagoules d'un des mecs et je me la mets. Parce que comme moi je suis un personnage un peu public, j'ai pas envie d'être reconnu. Dextérité plus conduite. Pas envie d'être gueux avec les gueux. Tim. Ah non, mais carrément, j'ai pas envie d'être reconnu. Je veux dire, s'il y a des emmerdes, moi je m'en fous de eux comment ça passe, mais moi j'ai des lecteurs, tu vois. Alors mon plan c'est d'arriver vers la rocade ou de trouver une petite rue pour me planquer pour pas laisser de fois comme dans GTA 5. Et pendant qu'il conduit, moi le mec, j'espère qu'il parle parce que là, je vais bien montrer qu'il s'appelle pas trop. Pendant qu'il conduit, moi je ne bois pas. Tu vas parler, fils de... Oh putain, je suis zoomé, je suis tellement zoomé. Nous, la police. Pourquoi il a voulu que ce soit moi pareil. Le gars te révèle, il te dit, je vais juste vous appréhender, on devait juste vous récupérer. Qui a dit ça? Tu vois qu'il essaie de résister un petit peu et je sais pas, on a été engagé par des gens dans un manoir. Quoi? Un site particulier, un manoir, une adresse. Qui? Il te donne, Fais ma gueule! il te donne, il te donne dans le parc Barbieux à Roubaix. D'accord. Parc Barbieux, oui, très bien. Bon, c'est la combat. Est-ce que tu saurais reconnaître quelqu'un? Est-ce que tu as vu des visages? Est-ce que tu as vu des signes particuliers? Dans l'ombre. Je sais que le manoir est sécurisé. Il y a quelques gardes. Et je sais, j'ai vu pas mal de vidéosurveillance, mais nous on passe toujours à l'arrière, par l'entrée du garage. Tu as un code d'accès, une entrée, une carte? Ouais, tout à fait. Donne-la-moi. Il te file une carte et tu vois le nom d'une entreprise, c'est une carte d'accès. Une entreprise et un symbole qui est celui des Maccabiens. Je crois qu'on va pouvoir un petit peu écourter l'enquête qu'on avait prévue. C'est tout ce que tu as à nous dire? Non, on leur ramène toujours des cages. Vous avez pas un contact particulier, un nom? Un pseudonyme? Personne. C'est tout ce que tu as à nous dire? Oui. C'est dommage. Tu casses le cou. Ok. Et Léo, t'as conduit, tu fais quoi? J'étais parti pour aller vers... Il m'a dit tout ce qu'il avait à dire. J'étais parti pour aller vers la rocade, mais comme quand j'entends que j'étais à Roubaix, je me demande si je peux pas... du coup, je vais vers Roubaix, comme ça, ce sera l'occasion. La puissance que je lui ai envoyée. Et j'essaie de les semer en zigzagant entre les voitures. Au pire, je crois qu'on a quelqu'un qui m'a l'air plus costaud que leur bagnole. Je dis aussi à Sorin de leur tirer dans les pneus. C'est vrai. Que je suis pas mauvais en tir. Moi non plus, je sais pas. Donc j'ai fait un jet de conduite. Tiens, là, quelque chose. J'ai fait un jet de conduite, j'ai fait 2 réussites. Donc, Tu veux faire quoi, ce que tu as dit? bah, les semer, principalement, en partant vers Roubaix, et trouver une petite rue à un moment, puis m'y planquer. Et Tim, juste pour les points de classe, j'essaie de leur tirer dans les pneus sans bouger de devant, en regardant dans le rétro. Vous avez l'air des petits malus. Ok. Tu vas me faire dextérité plus arme à feu, difficulté 9. Alors il y a 2 réussites. Non, mais c'était Tim. Ah, c'était la fétine. Moins ça. Et qui est dans le rétro de ses temps. Il vise le rétro. Eh oui, la lumière, et les corps. Tu détruis le rétro au passage en lui donnant un coup. Ce qui fait que ça va être plus dur pour toi de conduire. Putain, Sorin! De toute façon, t'arrives absolument pas à te planquer, t'arrives à ce que je... Très bien, bah moi je vais viser. Moi je gueule. Bourrelez, ils ont des bagnoles de merde. D'accord, Tim, Moi Tim, j'ouvre la... je voudrais freiner brusquement pour qu'il passe devant, tu sais. Moi je voudrais ouvrir la porte du studio et lancer une cache en fait. Ah, c'est peut-être pas mal. Il y a combien de cages d'ailleurs dans le 3. 4, 3, 4. parce qu'on est 4, donc 4. Ouais, 4 cages. Je voudrais lui balancer une cage au passage que je demande
Je demande à Elio de se mettre devant eux. Bah, du coup, moi je dis que je freinais déjà, donc je voulais qu'ils passent. J'étais en train de choisir la musique. Je voudrais piler et les faire passer devant en fait. Ah bah je vais avoir du mal à balancer ça. Non mais C'est pas grave, j'avais dit mon action, je t'avance, c'est pour ça que. J'imagine, mais toi devant eux. Moi il passe devant. Ah merde. C'est pas ce qu'il m'avait dit en fait. Ok, très bien, tu piles, tu vas me faire quand même un jet de conduite aussi. Dextérité plus conduite encore une fois. On fait pas un jet pour voir si on se maintient. À l'aise. Je suis un excellent conducteur. C'est trop smooth, on sent même pas le pilage. Tu peux ouvrir la porte ou pas? Non, j'ai pas eu le temps vu qu'il y a eu la civilisation d'action avant. Allez, bah, sinon ça aurait été violent effectivement. Mm. Mais Du coup, tu arrives à piler. il passe devant et ça aura un angle d'attaque parfait pour te tirer dessus. C'est vrai que tu peux tirer directement en les chauffeurs. Ouais, mais je vais tenter un truc plus compliqué. Oh là là là. Il va casser le deuxième rétroviseur. Vas-y, tu veux faire quoi? Il veut tenter d'utiliser ses points de classe, le problème c'est qu'il a pas compris qu'il y en a pas. Bah, puis monsieur l'avait, il serait dans le négatif là. Non, j'essaie de tirer simplement sur le bonhomme. Hein. Ok, dextérité plus arme à feu, difficulté 7 quand même. Vous êtes en mouvement. 3 réussites critiques. Tu veux shooter, donc tu veux le passager là. Ouais, ça sert à rien en fait. Tu as dit dextérité plus arme à feu, sans problème, tu tues le passager. Mais c'était pas le passager que je visais. Oui, mais des fois Bah c'est ça, ça reste une course poursuite, hein, on est en voiture. le passager se prend une balle. C'est déjà bien que c'est plus touché. Du coup, moi, une fois que c'est fait ça, je voudrais réaccélérer et le bourrer. Parce qu'on a un camion quand même, pour que, un peu le mettre, pour qu'il lui faire un tête à queue, puis, et puis nous, continuer à avancer, tu sais. Un tech dog. Comme ça, C'est arrêté, je fais. comme ça, lui sera, lui va regarder l'arrière, et puis nous, on va continuer à avancer, puis on va gagner pas mal de secondes pour pouvoir l'esquiver. Ok, vas-y, conduite. Et les autres après vous faites force plus vigueur plus athlétisme. Tim, Ouais, je voudrais utiliser un de mes points de chance et relancer mon dé. relancer un dé. Non, je peux lancer le G. Voilà. Ah, c'est clairement mieux. Voilà. Il m'en restera plus que deux. Plus que deux. Alors, moi je vais mon dé, vigueur et bah, comme t'as bien un. Voilà. Je me pète la gueule contre les n'importe quoi, je vole dans tous les sens. Moi ça. Ah, toi, Je vais prendre trop cher parce qu'en fait, j'ai fait un personnage social et là on fait zéro social. c'est pareil. Heureusement, j'ai juste maxé dextérité et arme à feu pour avoir un peu de protection. Pareil, mais là je conduis. Donc Bah j'ai fait 2-5 donc je sais pas si je prends cher ou pas. Mais... Alors tu prends une contusion, t'es un peu secoué. Tu te cognes un petit peu. Et moi, ça donne quoi? Au tableau de bord, par contre, toi tu te prends 2 contusions. Bah, je vais le marquer l'un de mes autres. Deux contusions. Un jet pour leur conduite, savoir s'ils bougeaient. Il y a eu un 9, il y a eu un 3. Après c'est 1, 1, 1, 1. ah, jet de critique. Oh putain, il est violent. J'ai à peine. Non, mais t'es parfait. Merci. Tu avais directement chopé la roue de la voiture. J'ai envie de dire, c'était la roue de la fortune. Ok, salut les gars. C'est tout pour moi. Ouais, c'est pareil, je dis non. Bah, je ne valide pas moi. On va faire des viewers, c'est tout comme ça. La voiture, le pneu éclate, la jante est totalement défoncée. Elle aile un petit peu aussi et elle vole dans le décor. Course poursuite à 1000. Ouais, Pour ça, connard de flic. Bon, par contre, il faut vite ça va occuper BFM. se dépêcher. On est loin de chez Gildas, on est loin de chez quelqu'un ou pas? Moi, j'ai pas de place de parking discrète. Donc... Ce serait bien qu'on change de véhicule parce que la police va nous suivre dans le camion. Moi, si tu veux, Léo, moi j'ai mon domaine. Il y a plein d'entrées différentes. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée de suivre dans les égouts. On n'a pas le temps,
On est... Si, justement, tu gardes la bagnole, on lui fout le feu et on se barre dans sa... Le premier flop d'égout. Ouais. Donc, On n'a pas le temps, là, Michel a pas les cartes. Non, il a pas besoin de mettre les cartes. C'est bien rigolo. non, si vous partez vers la Madeleine, effectivement, sur la rocade, il y a moyen de trouver entre les sorties. Non, bah oui, je prends la première bouche d'égout possible et on va se planquer là parce que le camion va être recherché. On fout le feu à la bagnole avant de partir. On fout le feu. Fouiller aussi. On prendrait pas quand même les corps, tout ça. On Non, dit pas en fait d'essayer de vous déguiser quand on va aller là-bas. Ah, c'est pas une mauvaise idée. ils sont Il habillés faut comme... avoir des uniformes, des trucs... Non, mais ils sont habillés salement, donc c'était pas la... Après, ils sont pas en uniforme, mais ils sont habillés en ville, nous aussi. Non, c'est vrai que tu as dit que c'était pas spécialement un Donc uniforme. c'est pas... Par contre, voir s'ils ont d'autres cartes, prendre leurs armes, ce genre de choses. Finir de les fouiller, ouais. Donc voilà, je m'arrête dès que peu... Aujourd'hui, Vladimir et moi, on s'occupe de fouiller les cadavres. Ah, qu'on a pas encore fouillé, canard. Je m'arrête dès que possible dans les égouts, vers une bouche d'égout pour qu'on puisse sortir de manière propre. Putain. Ah bah bon sang. Ça va.